Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la famille. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur la formation du mariage, un thème important, notamment si tu es en première année de droit. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le droit au mariage, les conditions de fond et enfin les conditions de forme. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. Et c'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que le droit au mariage ? Le droit au mariage, c'est finalement la liberté de se marier. La liberté également de ne pas se marier. Finalement, de ne jamais être contraint au mariage. Mais c'est également la liberté de choisir, et ce librement, son conjoint ou sa conjointe. Finalement, c'est un ensemble de droits qui n'existait pas il y a ne serait-ce que 100 ans. En effet, tu as certainement déjà entendu parler du mariage arrangé, où finalement les époux n'avaient absolument pas le choix d'épouser la personne choisie par la famille. Alors regardons ensemble quelles sont les conditions de fond du mariage. Tout d'abord, regardons ensemble s'il y a des conditions physiologiques. Eh bien, sache que depuis 2013, il y a une indifférence totale du sexe des partenaires. En effet, le mariage des couples homosexuels étant reconnus depuis 2013, peu importe que ce soit deux femmes, deux hommes ou bien un couple hétérosexuel qui se marie. En ce qui concerne l'âge, c'est un critère très important. En ce qui concerne le mariage des mineurs, par exemple, c'est autorisé, mais bien sûr sous conditions. Mais également en ce qui concerne les majeurs. Tous les majeurs peuvent se marier, attention toutefois, pour les majeurs protégés. Ici, je te renvoie tout simplement à ma vidéo concernant les majeurs protégés. Ensuite, les conditions relatives au consentement. Ici, c'est bien le critère le plus important à retenir en ce qui concerne la formation du mariage. En effet, c'est une condition dite indispensable. En cas d'emprise de stupéfiants ou bien la personne étant atteinte d'une maladie mentale, eh bien le mariage pourra être annulé. Alors, il ne faut pas prendre la chose à la légère. En ce qui concerne enfin les conditions relatives à la capacité, comme je le disais tout à l'heure, c'est très important que tu saches que les mineurs peuvent se marier, mais il faut absolument qu'ils aient l'autorisation des parents ou encore l'autorisation dite familiale. Pour les majeurs protégés, pareil. C'est possible, mais sous certaines conditions. À présent, regardons ensemble les conditions de forme du mariage. En ce qui concerne la phase avant le mariage, eh bien en fait, les futurs époux doivent réunir certaines pièces justificatives. Personnellement, je me souviens très bien de la constitution de mon dossier de mariage. C'est une galère, mais ça se fait. En effet, il faut venir avec différentes pièces d'identité, avec des justificatifs de domicile, et c'est bien là que parfois le problème commence à se creuser. Il y a également parfois des auditions des époux pour vérifier que les époux sont bien libres dans le choix de leur mariage. Il y a enfin la publication des bans. C'est une phase extrêmement importante, en effet, c'est finalement le fait pour la mairie de venir mettre devant la mairie le nom des futurs époux et la date de leur mariage. En ce qui concerne la célébration du mariage, eh bien sache que c'est devant un officier de l'état civil que l'on peut se marier et seulement devant un officier de l'état civil. Ensuite, il y a bien sûr la lecture des textes législatifs, mais également du contrat de mariage s'il y en a un, et il y a bien sûr la fameuse question « Voulez-vous prendre pour époux ou voulez-vous prendre pour épouse ?» Enfin, il y a la signature des registres et la délivrance du livret de famille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a su t'aider dans l'apprentissage de la notion de la formation du mariage. Note bien que le mariage est très encadré en droit, mais qu'il y a beaucoup d'assouplissements, notamment en ce qui concerne les conditions physiologiques que nous avons vues précédemment. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo pour le référencement et enfin de me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt!